Salut à tous et bienvenue dans ce show devant numéro 2 qui va être aujourd'hui consacré à l'épisode 2 de She-Hulk. Alors, qu'est-ce que ça se passe dans cet épisode? Alors, première remarque, on enlève les génériques, le résumé, l'épisode fait environ 20 minutes. Donc, voilà. Et dans ces 20 minutes, il se passe pas grand-chose. Donc, pour résumer, suite au fait qu'elle est sauvée, que Jane Walters est sauvée, même si elle a hésité à abîmer son tailleur pour le coup, elle a sauvé les gens dans le tribunal. Et donc du coup, le procès a été annulé. Elle a perdu son job parce que ses patrons décident qu'ils peuvent pas avoir une nana qui se transforme en Hulk pendant un procès. Et du coup, elle se fait embaucher par la partie adverse qui ouvre un département super-héroïque dans le droit américain. Et donc du coup, elle va devoir se retrouver à défendre pour sa première affaire Emil Blonsky, qui revient de The Incredible Hulk, qui est sorti en 2008, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, l'antagoniste, l'abomination d'Edward Norton à l'époque, parce que c'était pas Mark Ruffalo à l'époque qui jouait Hulk, c'était Edward Norton. Je le précise parce qu'on va y revenir un moment, il y a un petit clin d'œil par rapport à ça. Et donc du coup, elle sait pas trop si elle doit l'accepter, parce que le mec il a quand même voulu tuer Bruce Banner, donc son cousin. Et donc du coup, en gros, son patron lui dit écoutez, vous acceptez pas le job, vous avez pas le job en fait. Donc voilà. Et au final, elle accepte, et juste au moment où elle accepte, elle apprend que Emil Blonsky s'est évadé. Et c'est la fin. Donc voilà, effectivement, l'épisode il dure 20 minutes parce que, vous voyez, le résumé il dure 30 secondes quoi. Donc si t'enlèves un peu tout le gras qui sert pas à grand chose, ouais, effectivement, l'épisode est très court. Donc, Alors ça commence évidemment par les fameux logos de production Marvel. Ces fameux logos de production qui, pour moi, je suis désolé, là, pour tous les adorateurs de Marvel, vous allez me détester, mais ce générique et le générique des Avengers, je suis désolé, on dirait un générique de JT. Enfin moi, à chaque fois que j'entends le thème des Avengers et le thème d'intro de Marvel, je m'attends à ce qu'il y ait un breaking news qui apparaisse à l'écran et un mec en costume derrière un bureau qui dit oui, encore une fusillade dans une école américaine. Enfin voilà. Moi je trouve qu'elle est tellement cheap cette musique, mais à l'image du MCU, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, il n'y a rien d'épique, je trouve que c'est ultra cheap comme musique, ça fait vraiment JT télévisé quoi. Bref. On met ça de côté parce que ça ne concerne pas She-Hulk en soi. Alors, la chose que j'ai remarquée dans cet épisode, alors je voulais vous le montrer mais là je peux pas, j'essaie de trouver des photos, parce que sinon l'écran est trop sombre et comme j'enregistre de jour, vous allez voir toute ma chambre dans le reflet de la télé. Voilà. Donc, ce qui m'a frappé sur cet épisode, c'est l'éclairage. Alors là, pas trop, mais il y a 2 scènes qui se passent dans un bar, et il y a une scène qui se passe chez la famille de Jane Walters, qui est superbement éclairée. J'ai beaucoup aimé l'éclairage. Ça joue en fait sur le côté rouge-orange et le contraste avec le vert, évidemment, parce que bon, le vert est omniprésent dans She-Hulk, hein, on a compris. Et donc du coup en fait tout est super lisible à l'écran, tout rend super bien, il y a des plans où on voit le côté éclairé en rouge de Jen et le côté éclairé en vert, mais clairement. Donc ça, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Après, à part ces 3 scènes-là, on le perd un peu, donc là c'est éclairé en blanc, normal. Chez Blonsky c'est éclairé en bleu. Et chez elle, c'est éclairé comme si le soleil venait de se lever, la miricorée, tout ça. Cette référence ne parlera à personne moins de 25 ans. Et qu'est-ce que je disais ? Et je trouve qu'il y a un truc qui déconne au niveau des effets spéciaux dans cet épisode. Alors, dans le premier, ça passait bien. Il y avait quelques trucs qui étaient bons un peu... Mais bon, je me suis dit, c'est le pilote, ils doivent pas avoir beaucoup de sous. Les sous vont venir après, une fois que le projet est validé, parce que en général, on fait un pilote, on présente le projet, le truc est validé, on nous donne les sous pour faire la suite. Là, j'ai l'impression que les effets spéciaux ont régressé. Je sais pas si vous le verrez là, mais la texture des fringues de She-Hulk, dégueulasse. PlayStation 2. Je sais pas si vous le verrez bien, mais moi je le vois là.
Entre le costard du mec, les plis, tout ça, et le costard de Jen, qui est lisse, mais elle a passé sa matinée à le repasser, quoi, tellement il est lisse le bordel. Il y a aucune texture sur son blazer, même sur le pantalon. Il y a juste la ligne là qui fait le long de la cuisse ici. Mais il n'y a aucune texture. Il y a quasiment pas de plis. Et les plis qu'il y a au niveau du bouton là, il y a des plans, quand elle est de face, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Elle, au niveau de son visage, reste superbement bien faite. En gros plan. Parce que dès qu'elle gambade, la scène juste avant où on la voit marcher avec son patron quand ils discutent, je suis désolé, le rendu visuel, il est pas bon quoi. C'est pas catastrophique, mais elle est moche. Il y a un truc qui déconne. Je sais pas si c'est à cause du flou de mouvement, le mouvement cinétique et tout ça, machin, ils ont pas réussi à reproduire le truc bien. Mais ça déconne. Et ça déconne également, alors là, c'est pas des effets spéciaux en soi, c'est juste les mecs qui... Si, c'est les effets spéciaux, mais pour vous dire à quel point c'est fait à l'arrache, Marvel, on a justement la scène dans le bar où c'est éclairé en rouge et vert, et quand c'est Tatiana Maslany, elle est bien éclairée en rouge et vert parce qu'elle est physiquement sur le plateau, mais quand elle est en mocap et qu'ils ont collé l'image de She-Hulk sur elle, elle a pas d'éclairage rouge et vert, alors que toute la pièce et la nana avec qui elle parle sont éclairées en rouge et vert. Alors elle a un éclairage juste pour elle, particulier à elle. Et c'est pas une source de lumière, ils ont pas rehaussé par une source de lumière quelconque ou quoi, qui laisserait à penser qu'il y a un spot qui l'éclaire elle. Non, non, elle a une lumière complètement différente de toute la scène. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, comme les effets spéciaux, ils ont baissé le budget apparemment, elle fait tache dans le décor, mais alors là, comme elle a pas le même éclairage que tout le monde, elle fait encore plus tache. On voit qu'elle est rajoutée, on voit que c'est une image de synthèse rajoutée. Donc je sais pas ce qui s'est passé là, je comprends pas. Il est censé y avoir plus d'argent à l'épisode 2, et là apparemment il y en a moins. Donc est-ce qu'ils ont mis tout le budget dans le pilote pour impressionner et qu'on les signe? C'est possible, je pense que c'est ça. Parce que là, je vois pas d'autre explication au fait que... Nous ne voyons pas d'autre explication. Pas d'autre explication. Qui est une telle différence entre le 1 et le 2, quoi, l'épisode 1 et 2. Dans l'épisode 1, on voyait son t-shirt, on voyait les plis de son survêt et tout, machin, qui était super bien fait, on sentait limite les mailles. Et là, il n'y a rien. Il n'y a aucune texture, c'est moche. Donc je comprends pas trop le délire. Donc voilà les effets spéciaux, à part ça, qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? Franchement pas grand chose parce qu'on la voit pas trop en She-Hulk. À part quand elle décroche son nouveau job, parce qu'elle est obligée d'apparaître en She-Hulk à son travail. Alors il va y avoir toute une métaphore par rapport à ça. C'est-à-dire que, en gros, She-Hulk, c'est son potentiel libéré, mais c'est également une autre apparence physique. Donc dans le monde du travail, on lui dit non mais il faut venir en She-Hulk, quoi. Donc quand elle est en She-Hulk, elle a une autre aura que quand elle est c'est la petite Tatiana Maslany qui fait 1m63, qui est toute menue, tout ça machin. Là, She-Hulk, elle a une espèce d'élégance, elle a pas du tout la même silhouette. Donc voilà, elle a une belle chevelure et tout machin, elle est maquillée. Alors quand elle se transforme, elle est maquillée aussi. Son maquillage se transforme aussi. Les rayons gamma, ça fait pas mal de trucs, même sur le maquillage. Donc voilà, donc en gros, oui, on l'a embauché pour son apparence, en gros, parce qu'on lui dit non mais il faut venir travailler en She-Hulk et tout, c'est important. Là. Donc voilà, elle vient, et elle dit ah mais du coup, est-ce qu'ils m'ont embauché que pour ça, pas sur mes capacités vraiment. Donc on a le dilemme de la nana qui est embauchée pour son physique et peut-être pas pour ses capacités, machin. Ok, là ça marche plutôt bien, je trouve. Mais en fait, c'est comme le premier épisode. À partir du moment où je commence à me dire, ok, je vois ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant, il nique tout à la scène d'après. C'est-à-dire qu'en fait, elle a négocié de récupérer son assistante de l'ancien cabinet dans ce nouveau. Et en fait, elle arrive dans son bureau et il y a son assistante genre, waouh, t'as vu le bureau qu'ils nous ont donné? Oh, il y a un meuble machin, oh là là, il y a une vue sur toute la ville, là là là. Et en fait, elle dit mais pourquoi t'es un She-Hulk et tout, il dit bah je suis obligé et tout, elle fait bah on s'en fout machin, t'as vu le bureau que t'as et tout, il y a un mini-bar avec des bières et tout. L'assistante elle est insupportable, j'espère qu'elle va mourir vite.
Parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où Jen commence à se dire mais est-ce que je suis engagé sur mes capacités vraiment ou est-ce que c'est juste pour un coup de pub, mon apparence, etc. Là, et bah t'as l'autre qui dit on s'en fout, t'as vu ton super bureau. Encore une fois, l'écriture féministe, je comprends pas. Est-ce que c'est pas ultra contre-productif de montrer que son assistante elle est hyper vénale et hyper matérialiste? Et du coup, Jen dit pas non, attends. Non, elle dit rien. Ça cut et elle accepte le boulot après. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elle a un vrai dilemme intérieur. Et quand sa copine lui dit non mais attends, t'as vu, il y a des bières dans le minibar et t'as un super bureau en acajou, elle accepte le truc. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est ça être féministe? Mais c'est juste l'inverse en fait pour moi. Pour moi, c'est un putain de cliché de ouf sur les femmes vénales et matérialistes quoi. Et du coup, je l'aime pas Jen là pour l'instant. Et je déteste son associé là, son aide juridique. Pour moi, c'est une connasse. Entre le coup du tailleur, des chaussures et ça. Ouais, enfin, du coup, au début, je l'aimais bien Jen Walters parce qu'elle est mimi et tout, puis elle était sympatoche au début. Là, je commence à me dire, ouais, en fait, c'est. Je commençais à me dire, oui, elle a un vrai dilemme, et là, en fait, le bureau en acajou, en fait, le dilemme, on s'en bat les couilles. Est-ce que c'est vraiment un personnage féministe fort qui servirait d'exemple aux jeunes filles ou aux femmes de maintenant? J'espère pas, c'est grave sinon. Donc au début de l'épisode, on a, excusez-moi, je reviens en arrière parce que du coup je me rappelle, on a son fameux collègue au début là dans le premier épisode qui était un sale con qui voulait lui voler sa plaidoirie. Donc elle se transforme en chiole parce que tout le monde la réclame et tout parce que maintenant elle est connue. Donc elle fait plaisir, elle se transforme dans le bar et tout. Et donc il y a son collègue là qui arrive et qui lui dit ouais, bien joué, hein, maintenant tu t'es mis tout le monde dans la poche, bravo, hein, c'est bien. Et forcément, enfin, le mec peut pas être content pour elle. Non, il faut qu'il soit jaloux, il faut qu'il ait essayé de lui voler sa plaidoirie, et puis maintenant il est pas content parce qu'elle s'est révélée et tout ça machin. Putain, mais bon, ok, on part du principe que ce personnage est le personnage du connard. On va oublier que c'est un homme. C'est le personnage du connard. En plus, je crois qu'on le reverra pas trop. Non, je crois qu'on le reverra pas dans l'épisode. Donc, allez, ça passe, c'est pas grave. Ce qui me dérange le plus, encore une fois, c'est quand elle va être invitée à bouffer chez sa famille. Donc, on a son père qui est présenté comme un gros beauf. Parce qu'il dit « Oh, t'inquiète pas, hein, j'ai dit à tout le monde que t'étais viré comme ça, personne n'en parlera. » Elle lui dit mais je t'avais dit de pas le dire. Il fait ah bon, j'ai pas compris ça. Et du coup elle arrive devant tout le monde et il y a son cousin, neveu, je sais pas, un jeune, qui lui dit ah t'as été viré, la honte. Donc voilà, elle se sent pas bien, elle s'assoit et il y a un oncle, on suppose, parce que c'est un vieux qui a à peu près l'âge de son père, qui lui dit ah tu sais ma femme elle est coiffeuse, on pourrait faire quelque chose pour ta tignasse qui est dégueulasse en gros quoi. Et en gros elle se fait lyncher par tous les mecs de sa famille. Et tu dis mais putain, sérieusement encore quoi. Non mais calmez-vous quoi. Et ils se sont dit, je pense que la nana qui écrit là, Gao au cacao là, je sais pas quoi, elle s'est dit ça commence peut-être à se voir un peu. Du coup on va faire une scène où elle est avec son père et où il est un peu gentil. Donc il vient la voir et il lui dit j'ai besoin de toi dans la cuisine, viens voir. Dans la cuisine, je suis pas sûr qu'ils disent ça mais il dit j'ai besoin de toi, viens voir. Et il l'emmène dans le garage, il lui dit en fait c'était juste un prétexte pour comment tu vas et tout. Et donc là elle se confie, elle lui demande conseil, et à chaque fois qu'il va lui donner un conseil, elle le coupe et elle s'étale encore plus, tu vois. Et ça fait 3-4 fois comme ça. Et donc au bout d'un moment il lui dit ta gueule en gros, écoute ce que j'ai à te dire, donc en fait ça va aller. Et donc elle est contente. Et c'est un truc qu'elle va refaire avec Hulk au téléphone, elle va lui demander un conseil sur quelque chose, et à chaque fois qu'il veut parler, elle le coupe. Et en gros, à la fin, il lui dit oui, non, en fait, tu t'as pas besoin de mes conseils. Elle fait non, en fait, je vais prendre le job. Oui, d'accord. Donc matérialiste, vénal, et en plus, tu demandes de l'aide à quelqu'un et tu l'écoutes pas en fait. Ouais, c'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ah oui, et en parlant de Hulk au téléphone, ça coupe parce qu'en fait, il est dans un vaisseau spatial. Alors comment ça coupe, comment ça capte? Il doit avoir un forfait. illimité intersidéral. Chez Orange ils font pas ça, peut-être qu'aux États-Unis ça marche.
Et donc du coup, il est dans un vaisseau et il part vers une autre planète en disant ouais non mais en fait là je suis pas dispo parce que je vais enquêter sur le vaisseau qui nous a fait avoir notre accident dans l'épisode 1. Je crois que je l'ai pas mentionné dans la review, mais c'est à cause d'un vaisseau qui s'est planté devant eux en fait littéralement. Genre ils étaient en train de conduire, ah c'est marrant t'es plus Hulk maintenant. Et la nana regarde la route et en fait il y a un vaisseau devant. Mais genre ils l'ont pas entendu arriver, il n'y a rien, il est devant donc et voilà, accident et She-Hulk, voilà. Et donc j'ai oublié d'en parler ça dans le premier épisode, je me suis dit putain s'ils en reparlent jamais, ça serait bizarre quoi. Et là apparemment Hulk il part de son côté pour enquêter là-dessus. Ok, on verra ce que ça donne dans le prochain épisode, voire à mon avis ça va pas revenir tout de suite. Je pense que ça sera un truc de fin de saison ou un truc comme ça. Et donc et ce qui est marrant c'est que je pense qu'ils se sont rendus compte que dans le premier épisode ils ont été un peu forts sur les hommes. Parce que elle passe, avant de se faire embaucher ici, elle passe une série d'entretiens d'embauche. Et donc elle a 4 rejets qui s'enchaînent. Ça c'est plutôt cool en fait. On a l'actrice face caméra. Et il y a juste les décors et l'éclairage qui changent. On te fait comprendre qu'il y a des ellipses temporelles, mais elle reste sur place. Et il y a juste un travelling avant qui avance vers elle. Et pendant que le décor change et les lumières également. Et sur les 4 refus, il y a quand même la 3e, c'est une femme. Quand même ils se sont dit non si on fait 4 hommes ça va peut-être beaucoup se voir, on va glisser une nana pour qu'on dise qu'on n'est pas trop misandre. Oui c'est misogyne mais dans l'autre sens, voilà, au cas où vous ne le sauriez pas, parce que oui ça existe. Ah oui et du coup pour revenir à sa collègue là qui est superficielle et insupportable, on a un autre exemple de ça. À un moment Jen elle cherche elle fait des annonces pour trouver un job et en fait elle dit tiens là, et sa copine elle regarde, elle fait non, va pas là, ils ont des snacks dégueulasses. Là, tu fais putain, la meuf, elle a pas de boulot. À cause de sa transformation, plutôt, ça va être très compliqué pour elle. Tu crois qu'elle peut se permettre de refuser des jobs parce que là-bas, les trucs dans la machine, dans le distributeur, c'est pas très bon. Enfin voilà, ce personnage m'insupporte déjà. Je veux qu'elle meure. Dans d'atroces souffrances. De préférence. Et on a également le nouveau collègue, un homme évidemment, qui les accueille quand elles arrivent dans leur nouveau bureau, trop cool, trop waouh. Le mec, il leur apporte un panier avec des chocolateries, des pains au chocolat ou des chocolatines, comme vous voulez, si vous êtes sur ce débat à la con. Et à la fin, donc elles sont là genre oh il est mimi et tout, et à la fin le mec il dit voilà il y a ci, il y a ça, et je vous ai fait une carte des meilleurs endroits pour faire caca. Franchement j'ai pas compris. C'est une blague, je sais pas. Voilà, je comprends pas. Alors c'est censé être de l'humour absurde, mais ah oui, j'ai pas rigolé encore dans cet épisode. Donc c'est censé être une comédie, on voit qu'il y a des effets comiques, on voit qu'il y a des timings comiques et tout ça. J'ai pas esquissé un sourire. Jamais. Donc ce serait peut-être bien que ça commence parce que c'est Jen Walters qui nous a elle-même présenté la série comme une série comique. Donc ça serait bien que ça commence à être un peu rigolo. Parce que là, les blagues de la carte pour faire caca, j'ai pas compris, vraiment. Je crois que j'ai perdu 2 points de QI en recevant la blague. Genre, et j'ai senti que j'avais un bout de cerveau qui a coulé là. C'est grave, franchement c'est grave. Et il y a aussi le fait qu'elle refuse dans un premier temps le dossier Blonsky. Donc elle dit ouais mais il y a conflit d'intérêt avec mon cousin, et son patron lui montre une décharge, il dit ouais mais il vous veut vous. Et il a signé une décharge comme quoi il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et là, je fais ah non, je sais pas, ça, nan. Et en fait, le mec lui dit ouais, non, mais en fait, si vous prenez pas le dossier, vous avez pas le job en fait, quoi. Donc en fait, la nana, elle se fait virer. Comme elle a bien travaillé, la partie adverse lui offre un boulot, avec un putain de bureau de ouf et tout machin, comme ça elle est contente. Ils acceptent que son assistante de son ancien boulot la suive. Ils font d'elle la tête de proue d'un nouveau département légal.
Et en fait, parce que quand t'es avocat, on est d'accord que tu vas être amené à défendre des gens avec qui t'es pas forcément d'accord. Quand tu te retrouves à défendre un violeur d'enfants, je pense que l'avocat, il est pas genre c'est mon tour après. Non, c'est dégueulasse. Pardon. Je pense qu'il est un peu, il est pas trop d'accord. Mais chacun a droit à une défense apparemment. Donc, pour ton premier cas, que tu permettes de faire non, machin, et que en fait elle fasse passer son patron pour un connard parce qu'ils disent non, mais il lui dit attends, écoute, avec tout ce que j'ai dépensé pour toi déjà, si tu refuses le job, si tu refuses le dossier, t'as pas le job. Et elle le fait passer pour un connard après. Donc tu fais non, mais en fait c'est juste normal en fait. Le mec il vient te chercher, il te propose un dossier qui va être ultra médiatisé, voilà. Parce que c'est quand même un super vilain. Ta gueule, prends-le. À la limite, appelle Bruce pour dire bon, Scout, je vais défendre Blonsky, et voilà. Et c'est ce qu'elle fait après. Mais fais pas genre ton patron qui est montré avec 2 secrétaires différentes, les 2 qui parlent pas, une qui sert à boire et l'autre qui sert juste à noter. C'est le méchant patron blanc patriarcal, tu vois. Non, c'est juste normal. Le mec qui t'embauche, il vient te chercher déjà, voilà. Et au premier truc qu'il t'offre, tu dis non. Ouais, enfin moi je sais pas, ça aurait été un mec, je l'aurais viré aussi, tu vois. On s'en fout, c'est juste que le mec il fait chier quoi. Bref. Et donc après quand elle va voir Blonsky, on a une espèce de référence à Hannibal. Elle se balade dans les couloirs avec un garde et le garde il dit attention, franchissez pas la ligne jaune, mettez-vous près des... restez du côté droit du couloir et tout, je sais pas quoi. Et je fais ouais d'accord, ils nous le font à la Hannibal quoi. Et avant que j'ai eu le temps de me dire ça dans ma tête, que j'ai eu le temps de finir Hannibal dans ma tête, il y a le personnage de Jen qui fait et puis il va déguster mon foie avec un excellent Chianti. Et je fais on avait compris la ref. T'étais pas obligé de l'appuyer là-dessus. Mais en même temps, le garde il la coupe. Et quand t'as dit Chianti, il la coupe, il dit oh, c'est la prison ici, on déconne pas. Et moi, j'avoue, ça m'a fait rire ça. Enfin, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai dit ouais, ta gueule en fait, on avait compris. Et leur barrière, comment elle marche en fait? Il y a des lasers rouges. Donc tu dis je passe, je meurs. Et en fait, le garde il passe et les lasers ils se surélèvent. Il passe, le laser redescend. Et donc elle s'arrête, elle fait oula. Elle lui dit non, passez au travers. Et elle passe et les lasers se lèvent et hop, elle passe. Et ça redescend. Et tu dis mais c'est le pire système de sécurité au monde. C'est-à-dire que si un mec qui s'évade de tôle, et il passe le truc laser, le truc qui se lève et il passe et voilà, c'est fini. Ça sert à quoi? Et donc Emil Blonsky, qui est devenu, comme tous les personnages de Marvel, une blague. C'est-à-dire que le mec, il a voulu tuer Hulk, il était obsédé par devenir le plus fort dans The Incredible Hulk et de vouloir le défoncer, quitte à détruire son propre corps. Non, là, ça va, il fait des blagues, il fait des haïkus, des petits poèmes japonais, pour montrer qu'il est désolé. Il accueille, il fait namasté, parce que maintenant il fait du yoga pour maîtriser sa colère et tout, machin. Franchement, t'as Tim Roth dans un épisode de série pour ça, c'est un peu la tristesse, franchement. Et on a un clin d'œil justement à The Incredible Hulk, j'en parlais en début de chronique. Elle appelle Hulk pour savoir si elle peut prendre la défense, enfin, pas si elle peut, si ça dérangerait pas son cousin. Et Hulk il dit mais tu sais, de l'eau est passée sous les ponts, j'étais une personne différente à l'époque, littéralement. Et là t'as Tatiana Maslany qui se retourne vers la caméra qui fait haha. Et voilà, parce qu'à l'époque de The Incredible Hulk était campé par Edward Norton et non Mark Ruffalo, donc il était littéralement une autre personne. C'est une blague, hein. C'est pas un trivia, c'est une blague du film, enfin de l'épisode. C'était marrant. Donc ça se termine sur elle accepte le job et il y a la caméra, elle allume la télé et Blonsky s'est évadé de prison. Donc voilà. Et ça cut là-dessus. Et du coup, ma review de l'épisode est officiellement, je pense, 10 minutes plus longue que l'épisode en soi. C'est vous dire si l'épisode est vide. Donc
Ah, ils partent sur un truc intéressant, c'est-à-dire que Blonsky dit à Jane Walters, ouais, mais en fait, à l'époque, moi j'obéissais aux ordres du gouvernement. C'est un soldat anglais qui a été dépêché qui a été prêté à l'armée américaine. Et quand on lui a injecté le soldat, quand on lui a injecté le sérum du super soldat, lui en fait il obéissait aux ordres. Donc en fait les effets secondaires ont fait qu'il est devenu l'abomination, qu'il est devenu fou et qu'il a tout détruit. Et donc du coup, Jen elle fait « Ah mais vous étiez pas consentant alors ?» Il dit « Bah non, j'obéissais aux ordres. » Et donc tu vois qu'elle tique, et du coup j'espère qu'elle va se servir de ça dans le procès. Si procès il y a, parce que le mec il s'est tiré donc voilà. Mais j'espère qu'elle va se servir de ça dans le procès, parce que ça serait vraiment... Putain, l'image elle est claire de ouf. Et ce serait vraiment bizarre d'avoir mis ça en place et de pas s'en servir après. Voilà. Donc on peut potentiellement avoir un petit revirement de situation sympa dans le procès qui va venir, j'espère. Et ça, j'avoue, en fait, il n'y aurait pas eu ça, je crois que j'aurais pas regardé l'épisode 3. Mais là j'ai envie du coup. Je me dis, putain, ils ont semé un truc qui peut être intéressant. J'ai envie de voir un procès vraiment dans cette série, voir comment c'est traité. Donc j'attends. Je vais voir l'épisode 3. Mais là, déjà que l'épisode 1, ça allait, mais c'était pas foufou. Là, celui-là, il se passe rien, quoi. Mais vraiment rien. À part cette scène, où tu dis, ah, peut-être que... Le reste, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais... Pas trop d'intérêt, quoi. À part nous montrer des personnages qui sont censés être féministes, mais qui sont des clichés ambulants de meufs qui sont tous sauf féministes. Je comprends pas le délire. Donc voilà. On va s'arrêter là-dessus et puis on espère que l'épisode 3 sera un peu mieux. Hein, allez. Ciao, bon dimanche. Est-ce que je peux vous parler? Vous n'êtes pas du FBI? Vous êtes perspicace, docteur. Oui, je suis étudiante. Pas moi. Plus près. Oh non. Tout se passait si bien. Je vous trouvais courtoise Oui, et réceptive à la courtoisie. Oui, en effet. Vous connaissez Florence? Je renifle ta chatte. Je vois. Entrer en matière tout à fait habile. Oui, en effet. À présent, vous aviez gagné ma confiance. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est un peu gros. Oui, en effet. Repars vite à l'école, ma petite Starling. Mais pas aujourd'hui. D'ici, ce n'est pas aussi facile.